Pourquoi méditons-nous au moment de la pleine lune? La méditation est le service à un idéal universel pour le bénéfice de toute vie. Depuis des siècles, des groupes d'hommes et de femmes se réunissent régulièrement dans le monde entier chaque mois au moment de la pleine lune pour servir l'humanité et toute vie sur Terre par la méditation. Ces groupes de serviteurs du monde forment des canaux par lesquels les énergies entrent dans notre planète, ouvrant de nouveaux niveaux de conscience sur notre planète. Chaque pleine lune a ses qualités combinées uniques d'énergie spécifique à sa constellation et aux planètes qui l'accompagnent. La constellation du Capricorne. Le Capricorne est le signe de la cristallisation ou de la transformation, mort, naissance, des formes obsolètes. Le signe de l'aboutissement d'un chemin et de l'intégration des leçons apprises menant à la transfiguration, de la transmutation par l'élévation de soi-même, de la libération ou de l'initiation. C'est un signe de terre. Il symbolise ainsi le point le plus dense, mais également le point le plus élevé de matérialisation dont nous sommes capables. Le signe du Capricorne amène celui qui grimpe ou a grimpé la montagne du karma vers le sommet, vers la puissance d'une initiation libératrice, montrant ainsi la capacité de l'humain de se transmuter en s'élevant lui-même et de devenir ainsi humblement ce qu'il est. L'énergie du Capricorne détient en elle-même les graines de la mort et de la finalité. Lorsque la cristallisation a atteint un certain degré de densité et de soi-disant dureté, elle est facilement brisée et détruite. Depuis des siècles, l'humanité est influencée par trois aspects matérialistes: la sensation, l'emprisonnant dans l'argent et le plaisir, le désir, provoquant le karma, les bonnes intentions, jamais mises en œuvre, et les illusions, provoquant le matérialisme, le toujours plus, le psychisme inférieur, souvent destructeur, la peur sous toutes ses formes. Ainsi le mot-clé résonne: que l'ambition règne et que la porte soit ouverte, ouverte à toujours plus, encore et encore. Ce plus matériel de tous les signes est le champ de bataille entre l'ancien ordre, les habitudes établies, et de nouvelles tendances plus justes et plus élevées pour l'humanité. Aujourd'hui, en tant qu'humanité, après un long voyage de lutte, de difficultés, de découverte, de réorientation et d'expansion, nous voici arrivés devant la montagne de notre destin. Cette montagne représente un obstacle et notre plus grande opportunité en même temps. L'attitude matérialiste et séparatrice de l'esprit demande à être complètement abandonnée. Le point de vue individuel demande à être remplacé par le besoin du plus grand nombre. C'est une tâche qui exigera toute notre sagesse et toute notre force, ainsi que toute
notre humilité. Les pouvoirs matérialistes d'aujourd'hui luttent durement pour nous affecter et nous conduire dans le séparatisme, les combats et la révitalisation de notre petit ego. Il est facile de tomber dans le piège de prendre soin de nous-mêmes en ignorant les besoins de nos semblables. Il est facile de se faire piéger dans les filets de notre propre esprit étroit et judiciaire. Il est facile d'être découragé par le chaos phénoménal et l'insensibilité de certains. Mais avec l'aide des énergies du Capricorne, montons humblement le chemin vers le sommet de la montagne. Nous pouvons y parvenir en prenant les mesures nécessaires afin de devenir le changement que nous voulons pour ce monde. Soyons humblement le début de la fin de l'ancien monde cristallisé. La montagne est escarpée et rocheuse, mais les énergies de la constellation du Capricorne nous aident. Et cette année, nous sommes également soutenus par la conjonction Jupiter-Saturne. Saturne, maître de l'espace et du temps, représente le karma et crée toutes les conditions nécessaires qui, au bon moment karmique, manifesteront ce dont l'humanité a besoin pour se réévaluer et se transformer. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, canalise l'énergie de l'amour et de la sagesse et provoque l'expansion de la conscience. Une expansion si grande qu'elle peut inclure toute l'humanité. Laissons le mot clé résonner. Je suis éperdu dans la lumière transcendante et cependant, je tourne le dos à cette lumière. Les rayons du soleil levant toucheront d'abord le sommet de la montagne. Soyons là, prêts à les accueillir. Non pas pour être éclairés, mais pour refléter les rayons vers nos frères et sœurs qui se trouvent en contrebas, grimpant également vers le sommet de la montagne, et ainsi les encourager. Tel est le destin de l'humanité aujourd'hui. Pour que l'humanité puisse entrer dans les royaumes supérieurs de la réalité, nous devons ouvrir cette porte en devenant humblement cette réalité. La réalité de l'unité et de l'amour. Et puis, en tant que véritables serviteurs du monde, manifestons le mieux possible la meilleure transformation individuelle intégrée, afin de transformer notre monde physique en royaume des cieux. Ouvrons cette porte ensemble en méditant. Commencez par observer votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention à être focalisée au niveau de l'ajna qui se trouve à environ 7 cm devant le front. Imaginez respirer à travers l'ajna et amener votre attention vers l'intérieur en devenant l'être habitant à l'intérieur de votre corps, l'observateur neutre.
En tant que cet observateur neutre, observez votre énergie physique. Observez les tensions, la fatigue, les inconforts de votre corps physique. Et réalisez que tout au long de la journée, l'état d'être de votre corps physique change, tandis que l'être intérieur que vous êtes, l'observateur neutre, est toujours dans le même état d'être, détendu, vitalisé, dans un état de bien-être, avec une force, une puissance intérieure. Dans cet état d'être, placez votre attention au niveau de votre énergie émotionnelle, votre état d'être émotionnel. Observez les émotions présentes, qu'elles soient connotées positives ou négatives. Et réalisez que l'état d'être émotionnel change, parfois d'un instant à l'autre. Tandis que l'observateur neutre est toujours dans un même état d'être, paisible, serein. Dans un état de détachement, de contentement, d'harmonie. Dans cet état d'être, placez votre attention au niveau de votre activité mentale et observez les pensées, les images, les idées défiler comme sur un écran. Observez-les sans vouloir intervenir, sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Et réalisez que cette activité est incessante, tandis que l'être intérieur que vous êtes, l'observateur neutre, est dans le silence. Avec une vision éclairée, permettant plus de discernement. Ainsi, vous êtes l'observateur neutre, détaché des perturbations de votre corps physique, de votre énergie émotionnelle et de l'activité de votre mental. Dans cet état d'être, retirez votre attention vers le centre du cœur. Dans le centre du cœur, qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates, vous pouvez visualiser un lotus ouvert. Placez votre attention au niveau de son centre.
une énergie bleuâtre, une énergie de vie. Et à travers de ce centre, ressentez-vous connecté à toutes les personnes, à tous les chercheurs de vérité, se connectant en ce moment de pleine lune. Réalisez qu'à travers cette énergie de vie, nous sommes un. Et nous allons énoncer ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe. Et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Et vous pouvez entendre résonner le home de la vie à travers le groupe que nous formons. Et en tant que groupe, nous nous connectons à l'âme de groupe. Nous nous élevons vers ce point de vibration le plus haut que nous pouvons atteindre ensemble. Observez comment en tant qu'âme de groupe, notre lumière est rayonnante, étincelante. Et en tant que cette âme de groupe, nous nous élevons à fusionner avec la hiérarchie. Ce groupe de méditants, ce groupe d'êtres éveillés qui nous accueillent. Nous fusionnons en une seule lumière.
Et en tant que cette lumière une, nous nous élevons vers ce point le plus élevé que nous pouvons atteindre, le point qui réceptionne les énergies de la constellation Capricorne. Et au niveau de ce point le plus élevé, nous posons en tant que groupe uni le mot-clé. Je suis éperdu dans la lumière transcendante et cependant, je tourne le dos à cette lumière. Et nous nous laissons, en tant que groupe, imprégner par les énergies qui sont à la source de cette phrase, venant d'une source lointaine et qui sont canalisées à travers la constellation du Capricorne. C'est un moment de focalisation intense et silencieux.
à partir de la source de toute vie, de toute conscience. Le Om résonne. Et transporte, intègre les énergies de la constellation du Capricorne vers le point de réception. Vers le groupe, la hiérarchie et les méditants fusionnés. Et à travers la hiérarchie et le groupe fusionnés, ces énergies sont répandues, sont distribuées, sont rayonnées sur toute l'humanité. Nous accompagnons cela en énonçant ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et en tant que groupe uni, nous énonçons ensemble un Om intérieur. Et nous nous détachons de la hiérarchie et revenons en conscience à notre groupe uni de méditants, de chercheurs de vérité, conscients que le Om continue à distribuer les énergies contactées à travers nous vers l'humanité. Et nous devenons conscients de notre âme individuelle. Et à travers notre âme individuelle, le Om distribue ces énergies contactées vers notre mental, le purifiant, le transformant. Et l'Om transporte ces énergies contactées à travers l'âme, notre âme, vers notre centre du cœur. Du centre du cœur vers notre énergie émotionnelle, la purifiant, la transformant. Et l'Om distribue les énergies contactées à travers l'âme, à travers notre centre du cœur, vers notre corps physique, le purifiant, le transformant.
Et l'eau continue à transporter cela à travers notre être vers l'humanité. Et nous allons accompagner cela en énonçant ensemble la grande invocation suivie de 3 ohms. Du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Prenez conscience d'être ici, dans cette pièce. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.